Bonjour à tout le monde et bienvenue ici sur ma chaîne. Je suis Unicité. Je suis ravie de vous retrouver et d'aller vers cette nouvelle guidance. En tout cas, d'aller découvrir quels sont les messages que nous allons recevoir. J'ai deux cartes qui sont tombées. Très rapidement, j'ai le chevalier ici des arbres. Ces belles cartes que j'aime beaucoup, qui m'inspirent énormément. Le dépositeur, le chevalier des arbres. Ok. Et j'ai ici le 3 des étoiles, la vision. Alors, je me réfère plutôt à mes ressentis, à ce que ça m'envoie, à ce que je ressens. Voilà, c'est plus les images qui vont me parler. Mais ici, tout de suite, avec cette personne ici, qui est au pied de cet arbre et une personne ici qui s'aligne et qui prend du temps en fait pour ça. Et on voit les racines de cet arbre sous cet homme en fait, qui est ici vraiment posé verticalement, enfin aligné à l'arbre en fait derrière. Et on voit aussi un canal, quelque chose d'ouvert au-dessus de sa tête, au-dessus de... Voilà, vous pouvez voir là en jaune et aligné toujours avec l'arbre en fait, comme si il était presque en train de faire en fait un là avec cet arbre. Donc comme si cet arbre ici lui apportait une ressource aussi, une vitalité, lui permettait de s'aligner et de se retrouver, de se nettoyer, de permettre aussi à ce canal, en fait, là, cette ouverture. Pendant ce temps qui est pris là, on peut avoir quelqu'un, au sens littéral de ce qu'on voit là, de cet homme, qui est quelqu'un qui aime beaucoup la méditation, quelqu'un qui médite beaucoup, qui pratique beaucoup la méditation, ou alors qui se rend dans un endroit très très régulièrement, très spécifique dans la nature, et qui retrouve là une sorte de méditation. C'est comme un alignement à chaque fois d'aller à cet endroit, c'est aller se réaligner, c'est aller se retrouver soi, c'est créer cette ouverture et en avoir conscience. Là, il y a chez une personne ici qui a une conscience d'être en train de travailler, d'être en train de s'aligner et de comprendre que c'est dans l'équilibre qu'on trouve cet alignement et que voilà, il y a beaucoup de calme ici chez cette personne, beaucoup de calme, et en tout cas cette personne sait comment retrouver ce calme. Voilà, on est chez quelqu'un ici qui est en train d'à la fois d'être ancré avec les racines et connecté aussi au ciel par cette lumière là qui sort de son crâne et par son chakra coronal. Il y a quelque chose qui s'aligne en fait. Et il a les mains de cette manière-là posées. On voit que tout est relié en fait dans le corps et avec une certaine source, enfin une source, quelque chose à laquelle cette personne vient se connecter pour pouvoir trouver d'ailleurs en soi et faire grandir cette flamme. Voilà, il y a comme un accord ici aussi pour cette personne avec, que ce soit dans cette méditation, dans cet espace-là, dans cet environnement-là qui est ressource, hein, donc pour vous, il y a comme c'est presque comme, je dirais comme une alliance avec ce moment-là. C'est comme un moment de retrouvailles en fait avec vous-même. C'est comme un rendez-vous. Voilà, il y a comme un rendez-vous en venant à cet endroit ou en méditant. Voilà, et il y a comme la possibilité aussi à ce moment-là d'accueillir. Et vous avez conscience de plus en plus en fait de ça, ce qui vous donne aussi envie de le pratiquer, d'y retourner, parce qu'à ces moments-là, vous êtes plus spécialement dans l'accueil, dans la prise de conscience, voilà pour l'instant ce que je vois avec cette
carte. Donc je sens beaucoup de désir, en tout cas chez une personne, de repos, de calme, de douceur, d'envie d'être centré, de retrouver du calme, en tout cas à l'intérieur. Et puis alors j'ai ici la carte qui parle, il y a vraiment beaucoup ici sur cette carte, on veut nous montrer une lumière. Et avec le 3, c'est vrai que là il y a le chiffre 3, donc ça peut sensibiliser davantage certaines personnes. Et puis on parle de vision, donc il y a quelque chose qui peut aussi s'illuminer grâce à cette méditation. Le fait de méditer, pas seulement d'être en méditation, dans une posture spéciale, etc. Mais c'est vraiment un état d'être en fait au final. Et vous pouvez retrouver à plusieurs moments être en état de méditer. Même dans votre voiture, même dans des situations finalement où vous êtes dans une salle d'attente pour un rendez-vous et finalement vous pouvez vous mettre d'une certaine manière dans un état méditatif et pouvoir accueillir aussi certaines choses à ce moment-là et faire des prises de conscience à ce moment-là. En tout cas, là, ça me parle d'un espace particulier où vous pourriez avoir des images qui vous viennent ici à l'esprit, des ressentis spécifiques, une certaine lumière qui arrive assez forte, qui vous permet de percevoir quelque chose que vous ne perceviez pas avant et qui va vous aider vraiment à avancer et vous aider à retrouver cette paix en fait, avec ce chevalier des arbres là, une paix que vous recherchez en fait, comme une espèce de quête en fait, où le chevalier justement dans sa quête ici se pose pour retrouver cet équilibre, pour mieux se diriger après, pour mieux choisir son chemin, prendre sa direction, faire des choix. C'est important là de trouver cet espace là en fait qui est vraiment ressourçant et qui finalement, on va dire à force de pratique, mais par plaisir surtout. Ce qui a pu être au début, on a peut-être forcé parfois pour certaines personnes au début de faire certaines pratiques, et ces pratiques sont devenues très agréables et même vitales en fait. Et j'irais plutôt à force d'être dans le plaisir finalement de ça, d'être dans l'amour de ça et d'y trouver vraiment un profond bien-être et avoir un grand désir de se retrouver à cet endroit-là, de pouvoir vivre ça, ben, il y a vraiment une belle énergie qui peut venir de ça, et surtout il peut y avoir vraiment cette ouverture du chakra coronal aussi qui me parle ici. Il y a quelque chose qui peut vraiment s'illuminer, le fait d'avoir les deux cartes en même temps, ici de ce chevalier des arbres avec la vision, le 3 des étoiles. Il y a quelque chose vraiment qui s'éclaire du fait de se poser. Et important peut-être si vous êtes des personnes qui bougez beaucoup, être très actifs, etc. Et le message peut être de prendre le temps de se poser pour avoir les prises de conscience qui vous permettront finalement de avancer beaucoup plus fluidement dans votre vie aujourd'hui. Et puis si vous êtes des personnes plus posées et moins actives peut-être dans votre vie, ben, ça dit aussi en tout cas deux choses, en tout cas pour trouver un équilibre. On nous parle de l'enracinement, l'important de s'enraciner aussi, pour avoir aussi ces prises de conscience. Elles sont nécessaires également si l'équilibre en fait entre les deux est important. Et peut-être vous êtes pour certains davantage dans ce calme-là, dans cet état intérieur qui est plus serein aujourd'hui. Et bon, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent du fait d'avoir pratiqué ça, d'avoir travaillé sur vous, de retrouver cet état-là. Il y a des ouvertures et des choses qui s'éclairent encore davantage en fait. Ensuite, je dis qui s'éclaire davantage et j'ai la professeure ici avec la clarté. Et puis l'as des étoiles, la création. Donc quelque chose
Alors quand je dis quelque chose, quand je m'entends dire ça, je me sens pas précise pour l'instant dans ce que je dis, mais les- il y a de nouvelles, il y a de nouvelles idées certainement aussi qui arrivent dans vos esprits qu'il n'y avait pas avant, des ressentis nouveaux aussi pour certains, et une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses, et, et beaucoup beaucoup de clarté qui arrive pour que en fait vous puissiez voir votre chemin. Et on parle aussi euh, de pouvoir regarder aussi un peu plus loin parfois que ce qui est là, de pouvoir observer, de pouvoir prendre conscience, de prendre du recul sur une situation qui peut être là, peut-être pesante pour vous aujourd'hui. C'est de l'imaginer, de la prendre de haut et de vous regarder vous-même interagir, être, voilà, être spectateur, on va dire, de votre vie, d'une certaine situation, en tout cas, et de l'observer. Pour des personnes peut-être qui seraient justement, qui ont besoin de voir clair sur une situation, peut-être pour prendre une décision, pour avancer en fait. Et ça pourrait être, voilà, en tout cas par cette carte, je vois ça, quelque chose qui pourrait être aujourd'hui pour certaines personnes un peu en tumulte, un peu euh, qui se... voilà, qui ont peut-être des difficultés sur un domaine particulier et qui ont besoin d'avoir cette lumière en fait pour voir clair. Et une manière sans doute de pouvoir observer les choses différemment et d'avoir une nouvelle vision ici des choses, d'apporter de la clarté, c'est de s'élever en fait et d'observer aussi, de pouvoir observer la situation et, et de se détacher de ce qui se passe réellement pour observer ce qui se joue en fait là et pour pouvoir après y revenir et pouvoir lâcher avec certaines choses euh, et finalement comprendre en vous regardant ce qui vous anime, soit ce qui vous met en colère, soit ce qui vous attriste, ce qui vous, de vous regarder et de parler à cette personne presque comme si c'était pas vous. Parfois c'est plus facile finalement, et de voir comme si c'était peut-être votre propre enfant ou un ami, ou enfin bref, vous voyez cette personne et vous avez envie de lui dire ben, je ferai ça en fait à ta place. C'est plus facile parfois de le faire quand on est en observation de soi que quand on est dans la situation où parfois on est un peu perdu et on ne sait pas vraiment comment réagir. Il y a quelque chose une émotion à l'intérieur et qui peut-être nous perturbe et nous permet pas de réagir comme où on a l'impression parfois, on peut être perdu dans le fait de se dire est-ce que là, je dois en fait écouter ce que je ressens ou est-ce que je dois ne plus me faire confiance en fait finalement de mon ressenti parce que je peux me tromper dans ce que je ressens et, euh, et donc du coup c'est si important pour moi que ben, si je me trompe, ben, ça met en jeu beaucoup de choses en fait. Donc ça peut être compliqué parfois pour certains de faire un choix parce que un peu perdu et que parfois une belle émotion peut vous diriger par le fait de faire un certain choix, et puis si vous êtes moins bien un jour, finalement vous pourriez vous rétracter et avoir envie de faire autre chose, et dans la même minute en fait vous pouvez osciller ici, en tout cas voilà, plus j'en parle et plus je le vois comme ça, et vous avez besoin en tout cas ici d'avoir une nouvelle vision. Alors c'est sans doute pour ça que je vois cette carte où je sens que peut-être certaines personnes ont besoin de se poser, de se sourcer, d'amener du calme, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps pour ça, qu'il y a beaucoup de choses qui vous oppressent ou que vous êtes... et en fait, là où on croit gagner du temps en faisant beaucoup de choses, finalement, on en gagnerait à prendre quelques minutes tous les jours, et voire plus si possible, pour se recentrer, pour méditer, mettre une musique qui apaise,
une musique où on peut aussi méditer avec et où on peut respirer, avoir le temps de respirer, avoir le temps de, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais de se faire à manger, mais sainement, de prendre le temps d'aller dans la nature, voilà, de pouvoir aussi prendre le temps pour euh, écrire et, et noter les choses qui nous viennent à l'esprit et de prendre conscience de ce qui est là, de là où on en est, de ce que l'on souhaite vraiment. Est-ce que est-ce qu'on est en accord avec ce qu'on ressent? Et, et ça, c'est important en fait, d'être en accord entre nos pensées et nos paroles en fait. Parce que sinon, souvent, on se sent mal aussi pour ces raisons-là. Et ça peut être tumultueux dans nos vies parce qu'on n'est pas en accord avec ce qu'on pense et ce qu'on dit. En tout cas, c'est pas que c'est pas en accord, c'est que c'est pas aligné en tout cas. Et ça peut être finalement inconsciemment souffrant en fait. Parfois on se demande pourquoi on souffre ou alors on trouve pourquoi on souffre, on pourrait dire plein de choses et parfois on ne se rend pas compte que parce qu'on n'a pas dit vraiment les choses en fait que l'on pensait, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la joie, de l'amour, ce qui a exprimé sans être méchant, mais juste d'oser dire ce que vous ressentez. Ben ça c'est voilà, ça c'est un pas qu'il y a à faire et justement ce qui peut aider à le faire c'est de s'observer et de se voir comme une personne et du coup on va pouvoir dire se voir comme si ce n'était pas nous-mêmes qu'on voyait, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et puis parler à cette personne, voir la situation de haut et qu'est-ce qu'on dirait à cette personne dans ce genre de situation en fait. Et qu'est-ce qu'on lui conseillerait de faire. Et là, on va être notre meilleur conseilleur comme de cette façon-là, quoi. Et bon, voilà. Il y a, je vais aller voir d'autres choses. Mais en tout cas, avec la création aussi, parce que ce mot reste aussi, et avec les pensées, la clarté, etc., ce que je viens de dire, vraiment, on crée par nos pensées aussi, et ça, on n'en prend pas conscience non plus. Mais on crée beaucoup de choses par nos pensées. Et c'est pour ça que c'est important aussi de libérer toutes les pensées qu'on a, qui sont peut-être des pensées qu'on pourrait juger destructrices, justement, ou qu'on juge pas des belles pensées. Voilà, on a des jugements aussi sur nos pensées. Et au lieu de dire, oh, ben, je vais pas dire ça, hein, parce que, voilà, il faut pas dire ça, en fait, c'est pas beau de dire ça, et c'est pas sympa, ou je vais blesser l'autre en disant ça, etc. Et puis alors, c'est un fourre-tout dans nos têtes, finalement, on garde plein de choses qui ne sont pas libérées. Ça ne veut pas dire qu'il faut les dire peut-être à la personne en question. Pas besoin de tout déballer comme ça, sauf si ça vous semble important qu'elle le sache, en fait, ou si ça vous semble important de vous, par respect pour vous, etc. Mais sinon, pas besoin d'aller déballer tout ce qu'on a envie de dire ou de dire aux gens leur cas de vérité sur ce qu'on pense d'eux, quoi. L'idée n'est pas là du tout. C'est juste de peut-être, si ça vous reste dans la tête comme ça, c'est important d'avoir peut-être soit une amie de confiance ou un thérapeute ou une personne, en tout cas peu importe, avec qui vous pourriez, au moins une personne avec qui vous pourriez partager ça et libérer ça, sans même demander rien. Voilà, il n'y a rien à demander en retour. Peut-être il n'y a pas plus d'aide aujourd'hui à avoir que ça. Souvent, l'aide qu'on a besoin, je le vois dans mon propre parcours à moi, dans ma vie entière jusqu'à aujourd'hui, l'aide qui m'a été la plus précieuse, c'est d'avoir une écoute en fait, c'est de pouvoir parler et pouvoir avoir la place d'être qui je suis, d'être entendue pour qui je suis, euh, et voilà, et de pouvoir juste libérer parfois ce qui pèse dans nos vies, que ce soit des, voilà, peu importe en fait, ben ça c'est déjà en fait un énorme travail, quoi. C'est quelque chose de vraiment important de libérer ces pensées-là. Et on y voit plus clair aussi quand on a pu libérer pas mal de pensées qui nous restent comme ça. Parce qu'elles n'ont pas été exprimées, verbalisées, on ne s'est pas entendu
dire les pensées qu'on a eues. Si on garde tout comme ça dans nos têtes sans pouvoir verbaliser ça à un certain moment, déjà on va, c'est souffrant en fait, c'est vraiment souffrant et c'est bloquant et ça nous bloque aussi pour avancer. On n'arrive pas à aller de l'avant avec tout ça en fait. Et une fois qu'on libère ça, on peut aussi faire de la place pour avoir d'autres vues d'esprit en fait, vraiment avoir d'autres visions. Et aussi, je le vois, je le canalise comme ça là maintenant, mais ça libère aussi le chakra du troisième œil en fait, qui est vraiment euh, sur frontal quoi en fait, hein, le troisième œil, donc qui sur notre tête, au niveau du cerveau, c'est très, pour moi c'est très parlant de libérer les choses, de voir clair, d'être lucide, de discerner, de capter d'autres dimensions, d'autres, pour pouvoir accueillir ces choses-là aussi. Il faut faire de la place et libérer, que ce soit qu'on le juge positif ou négatif, hein, que ce soit besoin de dire des choses. Il y a besoin parfois de parler en fait, et souvent de libérer de la parole pour faire de la place, pour créer de l'ouverture. Déjà ça ouvre le chakra gorge qui va pouvoir voilà, avoir un déblocage là, et puis directement sur aussi sur le chakra du troisième œil qui va pouvoir aussi s'ouvrir davantage en tout cas. Et le chakra coronal aussi, en fait. Et l'ouverture du haut, en fait, va passer par l'expression et par parler de ce qu'on ressent, de qui on est, et tel qu'on est aujourd'hui, même si on a conscience que peut-être on pourrait juger, mais ce que je vais dire, c'est pas bien. Voilà, je veux juste vous dire que c'est ce qui est important pour passer à un autre niveau, justement, ou se sentir mieux dans nos vies. C'est important de parler. Ça passe par la parole. On est fait dans ce corps, en venant dans ce corps, euh, voilà, c'est le moyen, c'est un instrument, justement, pour libérer des choses, pour exprimer, pour envoyer de la lumière. La parole est vraiment puissante, en fait. Voilà. Et c'est intéressant, ouais, d'aller voir à quel point, comment, quand on va débloquer ça, au niveau de la parole, on va débloquer les autres chakras aussi du haut et avoir cette ouverture. C'est vrai, ça passe ça passe en tout cas par l'expression aussi de soi. Ok. Alors, eh bien, on continue avec les visions et j'ai l'illumination. Donc là, dans cette guidance ici, on est vraiment chez une personne où les choses s'éclairent, prennent... il y a vraiment de la lumière et ouais, il y a quelque chose qui... Et d'ailleurs, il y a cette étoile-là qu'on revoit d'ailleurs sur son front, sur son troisième œil. Et c'est parce qu'aussi, elle décide aussi d'ouvrir son cœur. Et c'est dans l'ouverture aussi du cœur que se passe aussi l'ouverture aussi de ce troisième œil, en fait. Les deux sont reliés aussi. Vraiment quelque chose au niveau du cœur et de l'âme qui est vraiment très plus que lié, quoi, qui ne font qu'un, en fait. Et quand il y a reconnexion comme ça avec son âme, et dans ces moments d'ailleurs de méditation, dans ces moments ressourçants, dans ces moments de pause de vos vies que vous prenez pour vous recentrer, il y a vraiment c'est un moyen aussi de reconnecter avec l'amour aussi pour vous, avec votre cœur et avec vos
de désir, je dirais, avec les choses où vous êtes plus, à ce moment-là, plus vrai, on va dire, dans ce que vous voulez vraiment. Vous pourriez dire des choses des fois, ou penser des choses, et dans ces moments de pause, parfois de la vie où on s'aligne, on fait le point sur ça et on dit non, en fait, j'ai exprimé ça, ou j'ai pensé ça, mais c'est pas vraiment ça, en fait, que je voudrais, ou c'est pas vraiment ça qui est important pour moi, où il y a un réajustement là qui se fait et qui vous réaligne justement parce que vous voulez en fait ici être vraiment clair avec vous-même, voilà, apporter cette clarté déjà en vous par cet accord avec ce que vous pensez en fait, et de vous apercevoir que finalement vous avez des pensées qui viennent parfois, et vous devez vous demander en fait finalement peut-être d'où elles viennent, parce que quand vous méditez sur ces pensées-là, vous dites mais c'est même pas ce que je souhaite. Alors ça c'est fou, parce que ça ce sont des mécanismes en fait de croyances et de conditionnements, etc. qui restent encore et qu'on est persuadé de croire et de vouloir. Mais quand on prend ce temps justement de méditation et d'être connecté, de se ressourcer, de prendre ce temps d'alignement, on réalise, on prend conscience que c'est pas vraiment ça en fait qu'on souhaite. Et on est mieux connecté à ce moment-là avec son âme. Et à ce moment-là, on peut avoir une vision vraiment beaucoup plus claire de ce qu'on voudrait justement manifester. Et simplement, même sans encore même les manifester, de se sentir en paix surtout. Et de se sentir en sécurité, de se sentir en accord avec qui on est. Voilà, de se retrouver et voilà, de vivre un moment particulier et de réajuster en fait les choses, de rééquilibrer les choses. Ok, mais en tout cas, il y a l'étoile qui revient. Et l'étoile aussi, je la vois aussi comme un message, comme un messager, comme un ange qui vient. Oh, c'est fou, je dis ça. Et je sors le 6 des cœurs avec encore ici le chakra du troisième œil et l'étoile. Ah, confirmation en tout cas, il y a quelque chose avec le troisième œil, une ouverture du troisième œil là pour quelqu'un. Quelque chose est vraiment en train de s'ouvrir. Vous voyez quelque chose que vous ne voyez pas, une énorme prise de conscience. Et là vous dites waouh, c'est fou quoi. Quelque chose qui s'ouvre et, et d'ailleurs avec ici le 6 des cœurs et le passé, il y a même quelque chose qui vous éclaire par rapport à votre passé, sans doute que vous n'aviez pas compris, que vous n'aviez pas vu. Ça vous fait... vous voyez les choses qui ont pu se passer dans les mois ou années dernières, avec ici du recul et une compréhension nouvelle qui vous aide justement finalement dans cette ouverture du troisième œil. Finalement, c'est en vous remémorant ici pour certains des choses vécues sur votre parcours par le passé. Vous les revoyez avec une vue nouvelle aujourd'hui. Vous observez les choses différemment et en fait, ça vous fait prendre conscience de certaines choses et l'ouverture aussi ici passe par là. J'ai ici le 5 des anges et le retrait. Justement, je parlais de l'ange et je parlais de l'étoile avant, oui, d'avoir le 6 des cœurs avec l'étoile qui revenait. Je parlais des anges et voilà l'ange qui arrive en fait. Et je parlais de message avec l'étoile. Il y a comme aussi quelqu'un qui veut vous parler et ça peut être un messager, ça peut être quelqu'un du monde invisible que vous avez connu dans ce monde ici visible et puis qui est passé de l'autre côté, ou quelqu'un que vous n'avez pas connu mais dont on vous a beaucoup parlé, je sais pas, un grand-père, un arrière-grand-père, une grand-mère, une arrière-grand-mère, une grande-tante, enfin peu importe, hein. Mais il y a ici quelqu'un qui est vraiment, ou qui est un ange auprès de vous, ça peut être aussi dans
réalité ici, voilà, où vous pourriez avoir un message qui est angélique, en tout cas, quelque chose qui va vous porter et vous aider à vous élever, en tout cas là, et à observer les choses différemment, et qui va vous permettre aussi d'être là, comme si finalement cette ouverture du troisième œil se passait en présence d'un ange. C'est comme ça que je le vois. Comme si cette ouverture, même de manière générale, je le canalise juste là comme ça, hein, mais comme si en fait cette ouverture-là spéciale, oui d'accord, parce que une ouverture sur cette autre dimension qui est angélique en fait aussi, qui est où vous allez voir à travers ce troisième œil tout un autre monde en fait qui n'est pas visible mais que vous allez fortement ressentir et, 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 et peut-être ressentir à la présence d'un ange. Ou dans votre vie recevoir le message qui va être comme le message d'un ange en tout cas, et qui va vous aider ce message là à ouvrir les yeux, ouvrir ce troisième œil en fait. Ok, je vais essayer d'aller voir ça un peu plus loin. J'ai le commencement, l'initiation. Donc quelque chose qui parle avec cette ouverture qui va arriver ou qui arrive là ou qui est arrivé pour certains. Quelque chose qui s'ouvre et qui parle du coup avec ce qui est vu là. C'est chouette le ressenti que je ressens là d'un nouveau départ, d'un ressenti intérieur qui est de quelque chose de vivant, de quelque chose qui donne envie de vivre, qui rend heureux, qui a envie de bouger, envie de faire des choses, envie d'aimer, envie de construire, en tout cas de nouveau l'envie, en tout cas à nouveau envie d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle vie et voilà, un nouveau commencement en tout cas, quelque chose comme ça, cette ouverture-là, par cette vision qui va être là de ce qui va être vu, cette ouverture-là va faire comprendre beaucoup de choses et donner un nouvel élan en fait, c'est ça, dans la vie et une envie forte d'aller vraiment de l'avant quoi. Voilà, donc quelque chose qui pousse très fort, qui va pousser une personne très fort vraiment du coup à mettre en place des choses dans sa vie. Le 7 des arbres et la contemplation. Alors, toujours cette lumière là et cette ouverture, cette nouvelle vision. Voilà, cet accès à un autre monde, mais cet autre monde fait voir les choses vraiment sous un autre angle, fait voir les choses différemment. Ok, je vais continuer avec un autre oracle. Oracle des Lumières, ça tombe bien pour une guidance qui se veut là dans la lumière, un message dans la lumière. Quel pourrait être aussi le message de l'ange en fait? Oh. Quel pourrait être le message de l'ange pour vous? Quel message vous pourriez recevoir? Alors, j'ai plusieurs cartes. Alors, j'ai le déplacement, la route et le voyage, l'étranger, la découverte, l'ennemi, le soleil, l'été, l'invitation, la sortie. Et on parle de porte en tout cas et de partir, de quitter un endroit pour aller vers un autre endroit. Ça peut être pour certains au sens littéral, de faire un déplacement, de faire un déménagement, de partir en vacances pour certains. Et là-bas, en tout cas,
dans ce nouvel endroit, même si c'est pour partir un week-end ou autre, ou pour une journée quelque part, ou en visite quelque part justement. Voilà, ben, comme une porte à ouvrir là-bas en fait. Comme si pour certains, cette guidance pourrait se préciser en disant que cette ouverture d'esprit, là, cette ouverture du troisième œil, pourrait se faire lors d'un voyage ou lors d'un week-end, d'une sortie ou d'un moment précis d'une visite quelque part ou vers quelqu'un en fait, parce qu'on a l'invitation, la sortie, vous pourriez être invité par quelqu'un et à ce moment-là, avoir cette illumination, cette clairvoyance, quelque chose qui se débloque en tout cas, peut-être au niveau de l'expression d'ailleurs, de la gorge, mais au niveau du troisième œil aussi, quelque chose qui s'aligne là en tout cas à ce moment-là. Et puis on a le soleil, l'été, la chaleur, donc pour certains envie justement de retrouver pour eux au sens littéral de trouver du soleil, de trouver de la chaleur, des vacances aussi, pour avoir ce temps pour se poser en fait. Certains ont vraiment besoin ici de ce temps pour poser, il y en a qui en ont besoin et qui ne vont pas prendre de vacances, mais il y en a qui vont ici prendre des vacances et qui vont avoir ce temps de repos et, euh, et qui va être propice en fait à un émerveillement, voilà, à recevoir un message en tout cas, parce qu'à ce moment-là, vous allez être posé. Et je vous inviterai en tout cas, si ce week-end ou dans les jours qui arrivent, vous n'aviez pas prévu du repos, le message ici pourrait être de vous dire, prenez le temps, prenez un peu de temps pour avoir un moment pour vous, si vous n'en avez pas souvent, pour vraiment avoir un réel moment pour vous, qui vous plaît vraiment à vous, et pour vous retrouver à ce moment-là, et pour pouvoir accueillir, voilà, ce qui pourrait venir vers vous à ce moment-là. Ensuite, avec l'ennemi, on revient sur quelque chose que j'ai vu au début de la carte, que pour certains peut être compliqué aujourd'hui. Il y a des choses, peut-être pour beaucoup, hein, si vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il y a des choses en ce moment compliquées pour vous à vivre, et ça peut être soit financièrement ou professionnellement, ou justement par la fatigue, par ce besoin de vacances et justement de ne pas en avoir peut-être. Il y a des choses qui sont compliquées à mettre en place, peut-être aussi dans votre vie, des projets ou par rapport à des choix, par rapport justement à ce nouveau commencement, à sentir que effectivement vous voudriez avoir cette ouverture d'esprit, mais vous vous sentez bloqué et, euh, et, euh, et peut-être il y a une attente vis-à-vis de ça qui bloque. C'est vrai que souvent on dit les choses arrivent quand on ne l'attend pas, et c'est pour ça que souvent on parle de lâcher prise et de sortir de l'attente. C'est pas évident d'ailleurs tous ces mots-là finalement, parce que c'est un processus aussi, et que parfois bah, le lâcher prise on l'a commencé, on croit y être, puis on y est, mais c'est un processus et on en a toujours un peu plus d'avantages jusqu'à être sur son... J'irai pas jusqu'à être sur son chemin, vous êtes sur votre chemin, mais je veux dire, en train de faire ce retour vraiment vers vous-même aussi, en fait, plus complètement, on va dire. Mais il y a, avec ce déplacement, ce voyage, cette découverte aussi, quelque chose qui met de côté un peu justement les blocages et cet ennemi. Il y a des choses à faire qui changent de nos habitudes pour plus être dans le blocage, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça peut être tout à fait simple, sans même partir loin. C'est d'aller peut-être quelque part où vous ne connaissez pas justement, c'est de visiter un endroit que vous n'avez jamais visité, c'est de se laisser surprendre et de découvrir un nouvel endroit pour de la même manière sortir de la tente, vous voyez ce que je veux dire, parce que dans ce nouvel endroit que vous pourriez juste visiter ou voir quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, ben, comme c'est pas l'habitude, et ben, vous allez découvrir les choses autrement et vous laisser surprendre par ce qui arrive. euh, et, et du coup recevoir les choses vraiment autrement. Parce que, voilà, parce qu'il n'y aura pas d'habitude là. Et peut-être ici ça pourrait être intéressant en tout cas
de le faire comme ça et de faire quelque chose différemment de d'habitude, en tout cas là, pour sortir de l'attente en fait et pour avoir une autre vision, pour voir les choses différemment, et pour se laisser aussi surprendre, pour être dans la découverte et d'être concentré finalement sur autre chose pour que l'ouverture puisse venir. Parfois, c'est en fait pas contre-intuitif, mais c'est comme ça que je le ressens en vous le disant, finalement comme ça que je le vois, parce que j'ai les images qui me viennent en même temps que je vous parle. Par exemple, si moi j'aime aller me ressourcer en forêt et aller me balader, que j'ai cette habitude-là et j'ai envie de la garder, c'est agréable pour moi, etc. Mais cette habitude-là, c'est que je sais où j'ai envie d'aller me promener, je connais le chemin où je me promène, euh, et je pourrais très bien avoir quelque chose de plus spécial qui arrive un jour pendant que je médite dans ma forêt et que je suis là à me promener dans ma forêt. Mais il y a comme pas de surprise de ce que je vais faire là. Ça va effectivement avoir cet effet de me ressourcer, d'avoir passé un moment agréable, voilà, de lâcher, de me détendre, voilà, de méditer, d'avoir quelques prises de conscience aussi, etc. Mais en fait, si je change ça pour faire une toute autre activité ou visite ou en ville ou n'importe où, hein, de quelque chose de vraiment différent, euh, euh, et de le changer, je vais découvrir les choses sous comment dire, je vais être en mode concentré, je vais être en mode découverte, pas j'ai l'habitude ici de ce chemin-là, comme quand vous êtes en voiture et que vous faites un chemin habituel. Presque, vous demandez comment vous êtes arrivé chez vous, parce que la voiture, voilà, vous conduisez, mais vous êtes dans vos pensées et vous avez des habitudes sur ce chemin-là. Donc, vous n'êtes pas surpris du chemin, vous n'êtes pas concentré, je veux dire, sur la route. Vous êtes en tout cas peut-être moins concentré sur la route. Voilà, vous faites attention sur la route, sûrement, mais je veux dire qu'on est moins concentré quand on connaît bien le chemin, en fait. Et puis quand on est sur une route inconnue, qu'on va ailleurs, ben d'un seul coup on regarde, on est concentré sur la route, sur le chemin, on ne connaît pas, voilà, on fait plus attention, est-ce que là c'est une priorité à droite, est-ce que, enfin bref, on est concentré. Donc là, on ne s'attend pas, et on pourrait dire, bah, si je ne suis pas dans un état méditatif là, parce que je suis trop concentrée, je ne vais pas recevoir. Et en fait, inversement, par contre, là, paradoxalement, je suis en train de capter là que ça pourrait aider de faire quelque chose ici différemment, en tout cas, et de prendre un autre chemin pour rentrer peut-être chez vous, au sens littéral de prendre la voiture ici, mais par rapport à ça, de faire quelque chose différemment, de prévoir quelque chose de différent que ce que vous auriez prévu de faire en fait. Et pour certains ça va être fait parce que vous allez partir, vous avez déjà prévu quelque chose en fait, de faire différemment, voilà, ou d'aller en vacances, etc. Donc ça va être propice à recevoir des nouvelles choses parce que vous allez peut-être dans un nouvel endroit. Et puis pour d'autres, eh ben, de prévoir en tout cas quelque chose qui va vous changer, euh, même si ça durait qu'une heure ou 30 minutes dans votre journée, mais de prendre ce temps-là, de vous rendre quelque part et d'être concentré du coup, parce que vous allez découvrir et du coup les choses vont arriver vers vous différemment et ça va vous permettre de lâcher prise avec peut-être ce qui vous cause du souci, avec ce que je vois comme l'ennemi, les choses difficiles aujourd'hui dans votre vie, comme j'ai pu le voir en début de guidance, que ce soit des soucis financiers ou sentimentales, ou des questions par rapport à professionnelles ou autres, etc. Ça vous permet de quitter ces pensées-là parce que vous allez être concentré sur ce nouveau lieu, ce nouvel endroit, voilà, et donc vous allez lâcher et pouvoir lâcher un peu avec des choses qui vous ont pris la tête ces derniers temps et de vivre les choses différemment et du coup, pendant un moment, de faire taire le mental aussi ou voilà, de faire taire quelque chose pour pouvoir, dans le but de pouvoir laisser de la place pour ouvrir quelque chose et qui permettra de soulager justement
vos mots en ce moment, MAUX, de soulager un mal-être, un souci, etc. Et de créer ce déblocage-là par ce moyen-là. Bon, j'ai été très longue à expliquer ça. Mais voilà, j'ai des images en même temps qui me viennent, mais vraiment, ce serait vraiment intéressant en fait de pratiquer ça, et j'ai envie de le faire aussi. Et je vais faire l'expérience de faire quelque chose qui serait différent d'habitude en fait, pour être concentrée davantage sur autre chose, et qui me permettrait en fait de lâcher encore sur des choses qui ont besoin d'être lâchées, et puis de m'ouvrir à autre chose pour avoir une nouvelle vision en fait. Et c'est ça, voir les choses différemment, sous un autre angle, et, faire les compréhensions, les prises de conscience qui permettent après de libérer, de faire de la place, d'apporter un certain bien-être finalement. Et finalement, en sortant de là, d'avoir trouvé des solutions, des messages qui vont répondre finalement aux soucis ou aux questions que j'avais, ou qui vont apaiser les doutes, qui vont me permettre ce réalignement, quoi, toujours avec ce chevalier là des arbres, ce dépositaire qui trouve cet endroit où justement il va s'aligner. Et ça pourrait être n'importe où en fait, cet endroit, ça pourrait vraiment, il n'y a pas d'endroit idéal pour avoir à un moment donné une illumination ou une vision, parce que c'est souvent finalement quand on s'attend pas qu'on a ces ouvertures là en fait. Il y a juste besoin d'avoir des moments en fait comme ça, où on lâche justement. Et pour vous aider à lâcher, ben, c'est une idée en tout cas vraiment ici, c'est de vous rendre quelque part où vous allez être en mode découverte et pas habituel, pour quitter peut-être les pensées, les soucis, les choses qui vous font souffrir, etc. Ou tous ces questionnements, pour enfin euh, être dans quelque chose de beaucoup plus agréable aussi. Et puis finalement, sorti de là, de faire des compréhensions, et puis de prendre conscience des choses en tout cas, et vous permettre de faire les choix, parce que vous vous êtes posé, parce que ça s'éclaire vraiment, quoi. Parce que quelque chose viendra vraiment vous éclairer en tout cas. Ben voilà, cette guidance voilà, qui nous éclaire, et voilà, je ravie de pouvoir partager ça avec vous. Et voilà, quand je regarde les cartes ici, c'est vrai que vous ne les voyez pas là, mais il y a vraiment beaucoup de lumière en tout cas dans ces cartes, beaucoup de choses qui vont, vraiment beaucoup de choses, de lumière, vous voyez, qui vont, des ouvertures de portes, un ange, vraiment, il y a de la lumière, il y a ces étoiles, le soleil, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'illumine, et il devrait y avoir un message pour vous bientôt là, qui vous éclaire et qui va vous aider à vous relever si vous étiez par terre, ou qui va davantage vous aider à être sur les bonnes vibrations en tout cas. Et voilà, je vous laisse avec cette belle guidance. À bientôt.